Bonjour à tous et bienvenue dans ce Morning Bull Run, ici Moon, je suis ravi de vous retrouver, ça fait longtemps qu'on n'avait pas eu une map avec que du vert, évidemment c'est sur du court terme, évidemment ça veut pas dire que ça rattrape la correction qu'on s'est mangé depuis un certain temps, mais il y a quand même des belles choses à voir, des belles choses à évoquer, et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui dans le Morning Bull Run, c'est parti. Alors la plus grosse actualité du jour, c'est celle-ci, Cynthia Lummis, qui représente son projet de loi sur la réserve stratégique de Bitcoin. Donc l'idée en fait, elle veut clairement... La sénatrice Cynthia Lummis est une fervente partisane de Bitcoin, c'est la raison pour laquelle elle a déposé en juillet 2024 donc un projet de loi visant à créer une réserve stratégique de cette crypto-monnaie emblématique. Donc c'est ce qui s'est produit, c'est vraiment le sujet de ces derniers jours. Mais là où je veux attirer votre attention, c'est vraiment que pour elle, en tout cas, il n'y a aucune raison pour laquelle nous ne devrions pas utiliser Bitcoin pour rembourser notre dette nationale. Et c'est là où ça devient intéressant, c'est que Bitcoin comme réserve de valeur, ok. Bitcoin comme actif spéculatif, ok. Mais Bitcoin qui sert à rembourser la dette nationale américaine, c'est quand même un énorme projet, c'est quand même quelque chose qui peut avoir des conséquences exceptionnelles sur le marché. Quand on voit que la dette américaine est de pratiquement 33 000 milliards de dollars, c'est un problème tout simplement colossal, et évidemment intégrer Bitcoin dans le but de rembourser cette dette. Alors évidemment, ça ne sera pas que Bitcoin qui va rembourser la dette, mais ça va faire partie du plan de relance économique des États-Unis, et donc ça place Bitcoin, si vous voulez, à des niveaux complètement stratosphériques. Alors ça veut pas dire forcément qu'on va avoir un bull run, ça veut pas dire qu'on va avoir une alt season, etc. Ça veut simplement dire que, encore une fois, toujours pareil, c'est ce que je vous répète depuis 2 jours, justement sur la vision long terme, c'est que c'est un actif qui peut quand même changer la donne, qui peut apporter des belles choses aux États-Unis, et quand on voit un petit peu la place que sont en train de prendre les États-Unis sur la sphère géopolitique mondiale, c'est quand même annonciateur de belles choses par la suite, en plus de toutes les news qu'on a eues. Et donc ce que je vais faire, c'est que je vais vous lire un passage d'une interview qu'elle a réalisée. Aujourd'hui, je suis fier de réintroduire une loi historique qui codifiera la vision audacieuse du président Trump visant à établir la réserve stratégique de Bitcoin des États-Unis et à renforcer les bases économiques de notre nation pour les générations à venir. Le Bitcoin n'est pas simplement une opportunité technologique, mais un impératif national pour le leadership financier continu de l'Amérique au 21e siècle, rien que ça. Et elle a ajouté, en transformant l'action exécutive visionnaire du président en loi durable, nous pouvons garantir que notre nation exploitera tout le potentiel de l'innovation numérique pour faire face à notre dette nationale tout en maintenant notre avantage concurrentiel dans l'économie mondiale. Donc c'est des grosses ambitions, ça annonce vraiment de belles choses pour la suite. Par rapport à ça, j'aimerais également vous partager une information importante. Donc c'est ce qu'on répète, vous voyez, il y a les screens du canal Telegram. D'ailleurs, n'hésitez pas à le rejoindre, le lien est en description de la vidéo. Depuis novembre 2023, on répétait justement aux membres qui nous suivaient depuis le début, tout simplement, que le prochain bull run sera un bull run institutionnel. Donc on l'avait prévu, évidemment, on a toujours la même vision. Donc ça fait des années maintenant qu'on a la même vision, ça fait des années qu'on répète les mêmes choses, ça fait des années, il n'y avait pas eu encore l'acceptation des ETF spot, il n'y avait pas eu encore tout ce qui est en train de se passer au niveau de la réserve stratégique, au niveau des institutions, on l'a évoqué dans les morning bull run précédents, que ce soit également au niveau d'une administration pro-crypto aux États-Unis, on n'avait vraiment pas tous ces éléments-ci. Et là, en fait, on avait tout simplement plusieurs fois répété aux membres, cela fait plusieurs mois que l'on voit ces événements venir, le prochain bull run sera un bull run institutionnel, et c'est clairement ce qui est en train de se passer. Donc on a vraiment toujours la même vision, cette vision long terme, du développement du marché, évidemment, sur le long terme. Et si on part justement sur les graphes, eh bien, en novembre 2023, le Bitcoin était aux alentours des 37 000 $, aujourd'hui on est à 100 000 $. Honnêtement, quand on a vécu toutes ces étapes et qu'on a justement, c'est le grand sujet du moment, une correction de 20-30% sur le marché sur du court terme, eh bien forcément, nous, ça ne va pas nous impacter. Ensuite, ce que je voulais voir avec vous aujourd'hui dans ce Morning Bull Run, c'est un schéma que j'ai posté également dans le canal Telegram hier et qui est un élément pour moi très important au niveau de la vision. Il y a beaucoup de particuliers, alors évidemment, c'est pas tous les particuliers, ok, qu'on se le dise, c'est une grande majorité de personnes qui paniquent et qui ont une vision court terme, qui pensent qu'on va avoir à chaque news, qui attendent, là, ça y est, c'est l'alt season, là, ça y est, c'est sûr, là, ça va exploser, ça va partir to the moon, on va avoir un bull run sensationnel, et pensent que finalement, chaque news est dans l'attente que chaque news justement peut déclencher le bull run, alors qu'en réalité, c'est encore une fois cette vision long terme où on a une appréciation et un développement du marché suite à un petit peu toutes les petites news qu'il y a eu, toutes les fondations qui sont en train de se créer au niveau de la régulation, au niveau de l'adoption, au niveau de l'acceptation, au niveau de la mise en place de réserves stratégiques, d'ETF spot, au niveau des institutionnels qui accumulent du BTC, au niveau de tout un tas de choses. On a énormément de news et c'est un petit peu comme un pulse qui est en train de se mettre en place. On a plein de petites pièces, plein de petites news et c'est ça qui va faire
le développement du marché sur le long terme. Et par rapport justement à cette vision-ci, je peux également vous lire ce que j'ai partagé hier dans le canal Telegram. C'est tout simplement un message simple concernant cette fameuse vision où on a un marché qui se développe, une vision long terme. Eh bien, c'est qu'on a un marché institutionnel, ce qui veut dire que, évidemment, c'est une bonne nouvelle parce qu'il y a plus de régulation, plus de liquidité. Donc, plus de liquidité, ça veut dire moins de volatilité. Et moins de volatilité, ça veut dire que tout prend plus de temps. Et donc, ça va peut-être pas exploser aussi fort que sur les cycles précédents, mais en tout cas, sur du long terme, c'est sûr qu'on va atteindre plus haut sur plus haut. En tout cas, pour l'instant, on n'est pas du tout sur un marché baissier. Ce que je voulais faire lors de ce Morning Bull Run également, c'est aborder un sujet qui me paraît intéressant. Ça m'intéresse vraiment d'avoir votre avis. Est-ce que vous êtes plutôt team Ethereum ou team Solana et pourquoi ? Alors j'ai posé la question aux membres du canal Telegram, les réponses étaient assez intéressantes et je leur ai dit que je leur donnerais justement ma vision sur les prochains jours et donc c'est ce qui va se passer. Je vais pouvoir vous donner ma vision là-dessus justement, mais dites-moi vraiment si vous êtes plus Ether, vraiment si vous êtes des fervents défenseurs de Ether, de Solana ou pourquoi pas des deux, parce que bien évidemment vous n'êtes pas obligé d'être soit pour l'un, soit pour l'autre. D'ailleurs, au passage, si on prend Ether, on voit qu'il y a beaucoup de personnes qui pensent qu'Ether est mort. Il y a beaucoup de personnes qui accusent le coup et qui disent que finalement, bien on a un Ether qui s'est mangé une chute, c'est vrai, hein, sur les dernières semaines, de 55%, donc plus divisé par deux au niveau de cette zone de prix-ci. Mais ce qui est super intéressant, c'est que techniquement, alors je vais laisser Apollo évidemment prendre le relais sur la partie technique, mais on est sur des zones qui sont extrêmement intéressantes. En fait, quand vous faites du trading, on est vraiment précis et on regarde vraiment mèche par mèche, bougie, zone d'intérêt, etc. Quand on est investisseur, on regarde plutôt en termes de zone. Donc moi, je parle plutôt en termes de zone et je vais pas chercher le point d'entrée optimal, je vais chercher une zone optimale. Et en fait, vous voyez que là, je vous ai tracé deux zones. Donc il y a une première zone qui est justement celle-ci, qui est tout simplement une zone extrêmement travaillée. Vous voyez, on est venu la travailler une fois ici, donc là on est venu la travailler également plusieurs fois. C'est une zone qu'on est revenu complètement transpercée, on est revenu la travailler ici, on est revenu la tester durant toute cette phase, on est revenu, du coup on l'a retranspercée sur une phase haussière, et là on est tout simplement en train de revenir justement dans cette zone. Donc pareil, au niveau de la structure, on est entre ce point-ci, le lot de la structure, et ce point-ci, on peut également considérer ce niveau-ci, mais quoi qu'il en soit, on est en complexe pullback autour justement de la dernière structure, et donc ce qui se passe sur Ether est totalement sain, totalement normal, et c'est ça qui va permettre d'avoir un Ethereum qui va pouvoir s'apprécier, parce que plus on vient chercher des zones de liquidité importantes, ici ou pourquoi pas celle-ci, eh bien plus le marché va avoir tout simplement la force de repartir. Et donc la conclusion de ça, évidemment, je vais laisser la parole à Apollo, mais c'est que tout simplement tout ce qui est en train de se passer en ce moment, c'est extrêmement sain, c'est extrêmement bullish, et on n'est absolument pas sur un top de marché, on n'est absolument pas sur le début d'un bear market, et tout ce qui se passe en ce moment est en faveur d'un bull run à venir, et je vais vous laisser avec ça pour ce morning. Je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne journée, et je vous dis à demain. Ciao, ciao. Merci à toi Moon pour ce tour d'horizon et bonjour les Taurus, ici Apollo, très heureux de vous retrouver sur ce point technique de votre morning. On se retrouve ce matin avec un Bitcoin repassé au-dessus de la barre des 80 000 et on a eu un mouvement qui est vraiment particulièrement intéressant. On l'a dit hier, on est venu combler à 100% la fair value gap sur les 80 000 avec cette mèche. Et on est revenu en dessous de ce point bas pour aller chercher cette liquidité. On n'a pas eu de clôture des bougies au-delà de ce niveau. Et donc, on a réintégré le range finalement. Maintenant, la prochaine zone de résistance que l'on va devoir aller chercher, c'est celle-ci. C'est la zone de fair value gap daily. Si on vient à casser cette zone et finalement réagir dessus pour s'en servir de support, là, c'est plutôt bon signe. Et finalement, il faudra venir casser la trendline, ici la résistance dynamique, pour valider quelque chose. Pour le moment, on est vraiment sur un mouvement très très bullish de réaccumulation. On a des plus bas ici qui commencent à perdre du momentum tout simplement. Et on a un potentiel pattern de retournement qui est en train de se faire ici. Si jamais on est rejeté par la zone de fair value gap baissière ici, eh bien là, ça pourrait annoncer tout simplement un nouveau plus bas pour aller sur le niveau des 70-68 000 sur la zone de l'ancienne ATH. Ce qui pourrait prendre du temps puisque ça nous amènerait tout simplement à casser. Alors je vais aller sur du weekly pour que ce soit plus clair. On a cette trendline ici. Si on revient sur la zone des 70 000, eh bien ça voudrait dire qu'on viendrait casser cette trendline. Donc on pourrait consolider un certain temps en dessous avant de pouvoir remonter. Mais pour le moment, tout simplement, on n'y est pas. Et vous voyez, avec le mouvement finalement d'hier, des derniers jours, on est revenu sur les 50% de cette zone de fair value gap weekly qui est
finalement la fair value gap qui nous a permis de nous extraire de l'ancienne ATH et d'aller chercher des nouveaux plus hauts sur les 100 000. Donc là, vous voyez, on a pas mal d'informations qui nous indiquent qu'on a un potentiel point bas qui vient de se former ici. On est sur une zone de confluence. Au niveau d'Ethereum, vous voyez par rapport à hier, on a magnifiquement bien réagi sur notre zone. Maintenant, la prochaine zone de résistance dont il va falloir se méfier, eh bien, elle est ici. Vous voyez, on a toute cette zone avec les précédents plus bas. On a la trendline cyclique ici et on a les 50% de notre zone de bloc qu'il va falloir surveiller également. Si on est rejeté par cette zone, on pourrait revenir finalement dans notre zone de gap qui est juste ici, que l'on vient tout juste de retester avec cette mèche. En tout cas, le rejet que l'on a ici, là, sur cette semaine, eh bien ça, c'est extrêmement bullish. Avant de passer aux altcoins, si tu souhaites développer tes compétences en trading et récupérer un maximum de valeur au quotidien de manière supplémentaire et gratuite, eh bien rejoins notre canal Telegram Trading. Le lien est en description de la vidéo. Revenons-en à nos altcoins. Ici, tu vois, finalement, c'est assez similaire à Ethereum. On est revenu sur la zone clé qui est à l'extrême de notre dernière structure, entre ce point bas et ce point haut, qui, je le rappelle, est une structure haussière, quoi qu'on en dise. Et on se trouve tout simplement à l'intérieur du retracement profond dans la zone OTE entre les 0,618 et les 0,786, qui est une zone qui a de très fortes probabilités eh bien, de rejeter le prix. Et là, on le voit très bien sur cette semaine, on a une magnifique mèche de rejet sur la zone qui n'annonce que du bon pour la suite. Encore une fois, il va falloir aller chercher eh bien, les zones de résistance qui nous font de l'œil. Juste ici, on en a une première que l'on vient de retester, qui correspond à cette fair value gap haussière que l'on a inversée. Et par la suite, il faudra aller chercher eh bien, cette trendline baissière qui pourrait faire réagir le prix sur ces niveaux. Vous voyez également que l'on est repassé en dessous de la trendline cyclique qui est ici. Donc, il va falloir eh bien, repasser finalement au-dessus, s'en servir de support pour pouvoir repartir de nouveau plus haut. En tout cas, là, on arrive à un moment où le marché capitule. Le marché a tellement retracé que les gens perdent espoir. Et c'est généralement durant ces moments-ci que le marché repart sur une continuation. Alors, on se méfie tout de même, ça pourrait repartir plus bas dans la zone. Évidemment, on a ce niveau de liquidité qu'on pourrait assez facilement venir chercher. Mais étant donné la mèche que l'on vient d'avoir, eh bien, ça réduit la probabilité finalement de repartir plus bas dans la zone. Mais ça reste un scénario envisageable, donc on le garde à l'esprit. On arrive à la fin de ce morning, les Taurus. Donc, laissez-nous un like à la vidéo si elle vous a aidé. Abonnez-vous, activez la cloche des notifications pour être certain de ne rien manquer. Je vous souhaite une magnifique journée. C'était Apollo. Ciao, ciao.